Salut à toi, avant toute chose cette vidéo est une partie 2. Si tu veux voir la première, je t'invite à cliquer ici. Très rapidement, je rappelle qu'on va se servir ici du FFMI, un indice de masse maigre. Pour te la faire courte, au-dessus de 25, on a de très fortes chances de présumer que l'athlète est dopé. Au-delà de 26, c'est quasiment une évidence. Alors avant de commencer la vidéo, on va mettre 2-3 petites choses au clair par rapport à la précédente. Je l'avais dit mais je le répète encore une fois, toutes ces choses ne sont que des estimations. Aucune des personnes que j'ai ou que je vais citer n'est allée faire, à ma connaissance, une pesée hydrostatique. Le seul moyen à peu près fiable d'avoir son taux de masse grasse. Je me fonde donc sur plusieurs critères. La définition des groupes musculaires, le taux de masse grasse abdominale, la vascularisation, etc. etc. Ensuite, le truc le plus important à retenir, c'est que je m'en cogne qu'il soit véritablement dopé ou non. L'important c'est de savoir si toi tu pourras atteindre ce niveau un jour, que toi tu ne te fasses pas de faux espoirs. Et c'est pour ça que le FFMI est une estimation intéressante, parce qu'il est actuellement impossible de savoir si quelqu'un prend des produits anabolisants ou non, sauf s'il y a une prise de sang. On n'est jamais à l'abri d'une particularité génétique, qui font par exemple que ces vaches, les blancs-bleus belges, sont ultra musclées, alors qu'elles prennent pas de testostérone. Ou alors le dopage peut être fait en des quantités suffisamment petites pour que ça ne se remarque pas. Mais, scoop incroyable, je n'ai pas demandé de prélèvement sanguin à chaque personne qui va passer dans cette vidéo. On va donc commencer tout de suite avec Enzo Fucra. 41 ans, 1m82, 88 kg en saison, 7-8% de masse grasse maximum, ce qui nous donne un FFMI d'à peu près 25. Comme dit dans la vidéo précédente, 25 c'est une zone grise. Néanmoins, j'ai pas précisé son âge pour rien. Quand on arrive à peu près à 30 ans, voire un petit peu plus, il y a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie qui rentre en jeu. Ça veut dire qu'on perd un petit peu de masse musculaire au fur et à mesure des années. De plus, il n'a pas l'excuse d'être petit et son pourcentage de masse grasse est faible. Deux facteurs qui pourraient un petit peu tirer le FFMI vers le haut si jamais ils étaient différents. On peut ajouter à cela qu'il a certains muscles développés qui sont connus comme des points faibles chez les naturels. Par exemple le haut des pectoraux ou l'arrière des épaules. Mais ça peut aussi être lié à une génétique particulièrement clémente. Certes, ce qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur, c'est son passé avec énormément d'années de musculation derrière lui. Et sa culture sportive. Il a fait partie des forces de police, etc. etc. De plus, il donne de bons conseils, plus adaptés aux débutants qu'aux confirmés, mais ça il l'assume. Enfin, il a une façon de faire qui me semble particulièrement raisonnable, à savoir limiter ses prises de masse, quitte à les faire plus lentement. Et pareil pour les sèches. Question qui fâche. Naturel ? Non. Et encore une fois, je ne dis pas que lui ne l'est pas, mais que c'est quasiment impossible, sauf don de la sacro-sainte génétique, d'arriver à son physique à son âge naturellement. Et maintenant mes petits globistes, we're gonna talk about Jamo Nezar, alias Jamcore Desi. Ça veut dire on va parler de Jamcore Desi. Et non, je t'arrête tout de suite, c'est pas du racisme, mon père est algérien pure souche. Jamo c'est un ancien bodybuilder né en Algérie qui a commencé les compétitions en Angleterre. Durant sa jeunesse, il s'est bien classé à de nombreux événements. Et comme on peut le voir sur ses photos, il avait un physique hallucinant. Je trouve que sa façon de donner des conseils sur sa chaîne est plutôt bonne, même si j'ai vu quelques vidéos avec lesquelles je suis pas en accord, des conceptions un peu vieilles du fitness, notamment les morphotypes par exemple. Mais on s'égare, reprenons. Aujourd'hui à 51 ans, il reste plus que baraque. D'après les chiffres qu'il donne lui-même, 1m78 pour 93 kg et 5% de masse grasse, ça donne un FFMI de 28. Alors juste après qu'on ait parlé de Enzo, qui reste d'un point de vue purement FFMI dans une zone grise, avoir quelqu'un de plus vieux d'une décennie, avec plus de masse musculaire, ça peut amener qu'à une seule conclusion. On a toutes les raisons de penser qu'il est dopé. Et dans les mêmes conditions que lui, vous n'aurez jamais son physique. Et j'irai même plus loin. Au top de ta forme, à 25 ans, après 10 à 20 ans de musculation, tu n'as aucune chance de lui ressembler naturellement. Et ça, c'est valable pour 99,999999% de la population mondiale. S'il y en a bien un que j'avais envie de traiter, c'est lui, le Raptor dissident. Pourquoi ? Parce que c'est un youtubeur que j'apprécie, même s'il a une approche un peu plus belliqueuse que la mienne. Et aussi qui fait quasiment la même taille que moi. Et puis il y a un truc qui me plaît, c'est qu'il fait pas uniquement de la musculation. C'est même très récent dans l'histoire de sa chaîne. Ce qui prouve qu'on n'est pas obligé d'axer sa vie autour du physique, qu'on peut faire autre chose. Du point de vue de ses chiffres donc. 1m70 pour 74 kg, à une masse grasse que j'estimerais environ à 11-12% sur sa dernière vidéo. Pour couper court tout de suite au suspense, ça nous donne environ 23. J'ai pas vraiment fait de recherche pour savoir depuis combien de temps il s'entraîne, mais sur une interview, on peut lire qu'il a fait une école militaire. La culture du sport, il l'a. De plus, il est suivi par un coach qui a l'air d'avoir d'excellents résultats, quand on voit les photos avant-après. Enfin, il a commencé sa sèche estivale en avril, ce qui me semble absolument raisonnable s'il veut avoir de bons résultats avant juillet. Je pense qu'il est totalement naturel et que c'est un bon exemple de ce à quoi on peut arriver si on s'entraîne sérieusement. Ah, Nathan Mozango. Beaucoup de controverses autour de ce bonhomme-là, d'après ce que j'ai entendu. Mais c'est pas le souci d'aujourd'hui. Il a commencé à 19 ans avec un physique tout à fait honorable.
Et aujourd'hui il est encore plus baraque. Une espèce de machine de guerre avec des muscles très bien proportionnés et une carrure de titan. Déjà, il peut remercier sa génétique exceptionnelle. Et il faut rappeler qu'en règle générale, les personnes noires ont un taux de testostérone supérieur de 15 à 20% par rapport à la moyenne. Si tu me crois pas, il y a une étude en description. Ce qui amène tout un tas de problèmes, notamment des cancers de la prostate, etc. mais aussi une masse musculaire bien plus conséquente. Maintenant, le seul problème que j'ai avec lui, c'est qu'il semblerait qu'il mente sur sa taille. Parce qu'il y a qu'à voir la vidéo de collaboration qu'il a avec Enzo et Thibaut InShape, où il est bien plus petit que Thibaut, alors que pourtant il est censé mesurer 15 cm de plus. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'en étant généreux, on va lui donner le 1m72. Ce qui nous donne, grâce à sa dernière photo Instagram au moment de l'écriture, avec 96 kg et un body fat de 5 à 6%, 30 voire plus de FFMI. Y a-t-il vraiment besoin d'ajouter quelque chose? Parce qu'apparemment, mais prends des pincettes, j'ai pas vraiment suivi l'affaire, il avoue à demi-mot prendre des produits dopants. Et encore une fois, c'est pas un mal, hein. Ça regarde que lui. Mais n'espère pas arriver à son niveau un jour naturellement. Et enfin, avec un physique souvent raillé sur internet, mais qui me semble tout à fait honorable, Jean de Hall Musculation. Ce gars-là a tout mon respect. Il a 37 ans, il vit de sa passion qu'est la musculation. Ses vidéos sont plutôt bien construites et bien présentées. En plus, il a un site de musculation qui fonctionne bien, voire très bien. D'après ce que j'ai compris, il est aussi père de famille. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps de passer toute sa vie à la salle de musculation. Du coup, pour 1m75, 81 kg, 14 à 15% de masse grasse, suivant les dernières photos de son Instagram, on obtient un FFMI de 22,5 à 23. Ce qui est bien sûr tiré vers le haut parce qu'il n'est pas à 10% ou moins. Ce physique, c'est celui de quelqu'un qui a travaillé. Sachant qu'il n'est plus dans la phase la plus anabolisante de sa vie, à savoir en dessous de 30 ans, il a une masse musculaire plutôt conséquente. Il est loin d'être inaccessible, hein. Et avec 3 à 5 ans de musculation, je pense que n'importe qui peut arriver à son niveau. Donc oui, 100% naturel. Pour conclure cette vidéo, j'ai 2-3 trucs à dire rapidement. Déjà, merci à Bobby Irving, qui m'a aidé à trouver 2-3 mesures, notamment pour Nathan Mozango. Ensuite, j'ai bien aimé le commentaire de Jean Honge sur la dernière vidéo. Au-delà de son reproche que je peux comprendre, il me fait remarquer que le bodybuilder dont j'ai utilisé l'image, celui qui est ancien, Eugène Sando, avait un FFMI, selon les estimations, entre 25,5 et 27. Il faut savoir que je dis pas qu'un très haut FFMI est impossible à obtenir naturellement, mais plutôt que ça demande une génétique incroyable, alliée à un entraînement parfait. L'étude pour déterminer cette limite de 25, parce que je la sors pas de mon chapeau, c'est basé sur des bodybuilders des années 1950, quand les stéroïdes n'étaient pas encore en usage. En fait, on a fait la moyenne de ces champions, et j'insiste là-dessus, de bodybuilding, et on s'est retrouvé à 25,5. Mais eux, leur capital génétique, il était incroyable. Pour l'humain lambda que je suis, et 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo, 25 c'est la limite la plus probablement atteignable. Quant à une partie 3, elle sera peut-être de mise un jour, notamment vis-à-vis des femmes, mais il faudrait que je me renseigne un peu mieux avant. Mais là, je pense que j'ai quand même traité le gros du feed game français. Si tu as des questions, des remarques, des reproches, n'hésite pas à les dire dans les commentaires et j'y répondrai. Ah oui, j'allais presque oublier. Si t'as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas aimé que je fasse ce type de vidéo vont pas hésiter à dislike en masse. Si t'es pas convaincu, va voir la barre sur la partie 1. Donc ce sera peut-être la seule fois où je le demanderai, mais s'il te plaît, fais l'effort. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.